Aujourd'hui, je vous parle de Rivarol, 1757-1801. C'était un écrivain français, un homme d'esprit, qui est surtout connu pour avoir analysé son époque et en sortir de ses réflexions, sortir des maximes. Alors je vous présente trois maximes, des phrases un peu lapidaires, qui prêtent certainement à discussion. La première, les hommes naissent semblables, mais pas égaux. La deuxième, sur 10 personnes qui parlent de nous, 9 disent du mal. Et souvent, la seule personne qui dit du bien le dit mal. Et la troisième qui me concerne, la vieillesse n'est pas supportable sans un idéal ou un vice. Choisis fais ton choix, camarade. Alors je vous propose un texte de Rivarol dans lequel il déclare son amour à une femme qui est présentée comme extrêmement stupide, complètement non éduquée, illettrée, mais il l'aime comme ça, il la préfère comme cela. Et il va dire sur la fin, dans les deux derniers vers, dans le fond, ce qu'on leur demande, c'est d'être une fleur ou, à la rigueur, un fruit. Voici donc vous dont l'innocence repose. Vous dont l'innocence repose sur les plus aimables pivots, pour qui tout livre est lettre close, et qui, de tous les miens, ne lirait pas de mots, qui, loin de distinguer les vers d'avec la prose, ne vous informez pas si les biens ou les mots ont l'encre et le papier pour cause, s'il est d'autres lauriers ou bien d'autres pavots que ceux qu'un jardinier arrose, et qui ne connaissez de plumes qu'aux oiseaux. Vous qui m'offrez souvent l'aide de vos ciseaux dans les difficultés que l'étude m'oppose, ou quelques bouts de fil pour coudre mes propos, ah, conservez-moi bien tous ces jolis zéros dont votre tête se compose. Si jamais quelqu'un vous instruit, tout mon bonheur sera détruit, sans que vous y gagniez grand-chose. Ayez toujours pour moi du goût comme un bon fruit, et de l'esprit comme une rose.